Aujourd'hui on est à Martigues pour la deuxième édition du trail Martigues-Carreau. Parce qu'évidemment Martigues-Carreau, il y a une course qui passe par la route. Ça doit être la 37e édition, je crois, c'est vraiment une classique. Mais le trail, c'est une création récente. Là, je passe au niveau de l'hôtel de ville de Martigues, où il y a une superbe galerie. Je l'ai visité il y a peut-être 2-3 ans, qui raconte l'histoire de la ville, mais pas que. Oui, c'est assez particulier ici, c'est autour d'un immense rond-point, il y a tous les bâtiments qui sont distribués. Ça fait un grand cercle. Disposition assez originale et que je trouve réussie. Mais on n'est pas du tout dans la vieille ville de Martigues. Pas du tout. Nous sommes proches du centre historique de Martigues et vous allez me dire pourquoi y a-t-il un S à Martigues? Il n'y a qu'une seule Martigues. Oui d'accord, il n'y a qu'une seule Martigues, mais pas tout à fait. Et vous allez me dire, si un S, c'est que c'est un pluriel. Alors là, vous brûlez, effectivement c'est un pluriel. Mais le pluriel de quoi? De la réunion de trois communes. Ah, bonjour. Et la réponse à cette énigme, elle est juste ici, regardez. Ces trois barques, elles symbolisent les trois communes. Ferrières, l'île, qui est au centre, séparée par différents canaux, dont celui de Saint-Sébastien, si je ne m'abuse, et enfin Jonquière. Ferrières est de ce côté, côté Camargue, l'île au centre. Et une fois qu'on aura traversé l'île, on le verra tout à l'heure dans la vidéo de la course, eh bien on arrive à Jonquière. Là on peut constater que les Martégales et les Martégaux sont des gens très calmes, voire impassibles. Ça va? Ça sonne creux, ça sonne creux. Nous sommes dans la partie qui s'appelle l'île, le canal Saint-Sébastien, et là nous descendons sur le miroir aux oiseaux. Et qu'est-ce qu'on retrouve qu'on avait vu déjà à Sifour? Eh bien, les fameux pointus, avec cet élément là qui les caractérise, qui a une forme phallique. Oui, je sais, c'est un peu tôt dans la journée pour parler de forme phallique. Quoique, il n'y a peut-être pas d'heure pour ça, je sais pas. Vous me direz hein, en commentaire, regardez tous ces très beaux pointus. Magnifique collection de pointus. Bravo les Martégales, bravo les Martégaux. Alors c'est incroyable parce que d'ici on voit un massif que je connais très très bien. Avec de bons yeux vous pouvez le distinguer tout au fond, sous le pont. Là c'est le trail Martigues-Carreau, mais il y a aussi une course de route Martigues-Carreau qui fait 13 km et le trail il en fait 27. Tout au fond là, sous le pont, il y a l'eau, il y a le canal qui relie l'étang de Berre à la mer. Tout au fond c'est 40. Et là vous m'avez dit que celui-ci là de canal c'est Galifet. Galifet, le miroir aux oiseaux qui est juste là. Là c'est l'île et là c'est Jonquière. On voit le clocher pointu de Jonquière. Alors qu'on est passé tout à l'heure devant la basilique avec un campanile de l'île. Oh mon Dieu, sous tous ces petits crabes. Oh. On pourrait penser que pour les coureurs du trail, la journée va être difficile, mais je pense que la journée va être plus difficile pour ces petits crabes. Bonne journée. Mais quelle belle collection de pointus, mais franchement, ils sont magnifiques. Avec là la basilique et son campanile qui dépasse de l'île, puisque là on est de retour. Et ce canal qui s'en va par là, c'est le canal Saint-Sébastien. Je vous fais un supplément avant course. Bonjour. Vous faites partie du club, le SCL. SLC, oui. On en fait partie, ouais. LC. C'est dans cet ordre-là, SLC. SLC, sport, loisirs, culture. Ouais. Oh, ah, pour tout dire. Sport, loisirs et culture. Ouais. Mais quelle loisirs, magnifique combinaison. Beaucoup loisirs. Beaucoup loisirs et beaucoup culture. On essaie. Ah. Le sport un peu aussi. Ouais, le sport, c'est juste pour la santé, quoi. Comment tu vas, Franck? Bonjour, Eric. Eric. C'est marrant de voir ici. Ouais, bah écoute. Tu vas te chauffer. Ça s'appelle un poteau. Et filmer en évitant le poteau, c'est jamais facile. Hein. Tu vas t'échauffer quoi, un ultra ou quoi?
Je vais, par contre, tu m'as dit? Tu viens t'échauffer pour un ultra? Je suis sur un ultra la semaine prochaine, en effet, ouais. Et je viens parce que je lirai tout à l'heure à la caméra. Bonjour. Bonjour. Pardon, excusez-moi, vous allez jouer comme ça là pendant la course ou ça va être mieux? Parce que là, c'est pas du tout accordé, hein. Ça va pas du tout là. Ah non, on va s'accorder. Voilà. Vous êtes au max? Ah oui. Ouais, bah alors je vais courir vite, hein. Ça c'est sûr, hein. C'est fait exprès. Les gens ils veulent plus entendre la musique, ils fuient, ils courent vite. C'est génial, le concept est génial. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez! Allez-y! Allez! Force! Allez! Voilà, j'ai pris ma place dans la meute. Impeccable. Ah, bonjour! Bonjour. Tu as un prénom, je présume? Eh oui, Barbara. Bah, excellent choix! Voilà. Bravo, franchement, félicitations! Hein. Barbara, c'est moi. Barbara, c'est toi. Très bien. Mais Barbara, tu vas faire combien de... Tu t'as prévu un chrono? Ah, pas du tout. Pas du tout? Je suis fermeuse pour la course. Donc après le balisage, le débalisage. Tiens, Barbara, bonne journée. Ciao. Moi, je reste pas avec ni les fermeuses ni les fermeurs. Allez, je quitte Barbara. Finalement, je vais essayer de pas rester en fin de course. Allez, je remonte. Pour l'instant, les sensations sont excellentes. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est le début, mais je me sens bien. T'as roté les salades la dernière fois avec Bicou. Wesh alors ma race, tranquille ou quoi? Ça y est, on a quitté Ferrières, on a traversé l'île et on arrive déjà à Jonquière. On est trop rapide, c'est ça qui m'inquiète. L'île, le miroir aux oiseaux, la pêche est-elle bonne aujourd'hui? Pas terrible, pas terrible. Et là à nouveau Eric, trop rapide. Avec regret, je dis ça avec regret, on a déjà quitté Martigues. On est dans la nature, sur un parcours, je connais pas un mètre du parcours, pas un mètre. Et grande satisfaction, le final, ça va être superbe, parce qu'il y aura la mer, et ça fait un bon moment que j'ai pas couru avec la mer à mes côtés. Il est 8h12 et depuis un bon moment, je me suis levé à 3h54, donc ça fait un bon moment, eh bien je suis avec attention ce que fait Ingrid, la Garota du Trail, sur l'Ultra Nice Côte d'Azur. J'y étais l'année dernière avec un temps mais cauchemardesque. Et cette année, le temps va être magnifique. Elle était très bien là. Peut-être qu'elle est arrivée, Ingrid. Franchement, chapeau à toi. Chapeau aussi à ton Sherpa, ton protecteur, ton porte-sac. Thierry, enfin porte-sac, sac à raclette, j'entends. Et je pense qu'ils vont nous ramener des images superbes de cet ultra. Parce qu'ils ont une météo qui est la même qu'ici, qui va être une météo incroyable. Est-ce
Est-ce que vous captez la symbolique? Ingrid termine, une traileuse termine, et un trailer, moi, commence. Pas que moi d'ailleurs, je suis pas tout seul à commencer là, parce qu'on a fait 80 km sur 27, donc ce sont les prémices. Premier pétard, j'ai appris le mot récemment, oui, excusez ma grande ignorance, et Tanguy a décidé de le courir. Alors, j'essaie de le courir aussi, mais j'espère qu'un seul truc, c'est qu'il s'arrête et qu'il marche. Il s'arrête pas. Là, je me suis arrêté. Je marche. Voilà. Mais regardez. Regardez. Il ne prend pas d'avance. Stratégie. Expérience technique. La mer? Non, c'est pas la mer. C'est l'étang de Berre. Connecté à la mer par le canal de Caronte qui passe par Martigues. Le terrain est encore bien sec ici en Provence et ça dérape pas mal. Un petit mot sur le canal de Caronte. C'est pas une création récente puisque ce sont les Romains qui ont fait la première connexion entre l'étang de Berre, qui était une étendue d'eau douce, un étang, et la mer. C'est pas un étang profond, ça doit faire 6-9 mètres max de profondeur. Voilà, il a couru dans la montée, je le double dans la descente. Vous vous demandez pourquoi c'est si dégagé ici? Ben, tout simplement parce qu'on longe un pipeline. Alors est-ce que c'est un gazoduc? Je sais pas. Je suis allé voir une borne, vous pouvez demander à Tanguy, c'est vrai. Et dessus il y avait écrit pipeline, je sais pas quoi, Manosque. Il y a un trail, je crois, à Manosque, un 24, en novembre. Il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a que des rencontres. Enfin, qui est en érudit. Oula. Connais-tu l'histoire de Saint-Jérôme? Pas du tout. Saint-Jérôme, l'ermite. L'ermite. Je... De Cyrillon. Ouais, ça c'est en Syrie, ça. Voilà. Je pense, hein. Il a fait des allers-retours. Enfin, en Orient. Il a traduit, en Grèce. Il a traduit la Bible. Oui, il a traduit la Bible en latin. Ouais. Hébreu. Ouais. Voilà, du grec, je pense, du grec. Spécial dédicace à ce Je fais ça à chaud, hein. Je fais ça à chaud, la preuve, j'ai 2 tâches. Oui, parce que ça me turlupinait. Oui, c'est un verbe, turlupiner. C'est vrai que ça peut paraître bizarre, ça me turlupinait cette histoire de Saint-Jérôme. Oui, Saint-Jérôme est de Stridon, mais j'ai dit n'importe quoi, c'est pas en Orient, c'est vraiment pas en Syrie. J'ai dû confondre avec un autre ermite célèbre. Je pense que j'ai dû confondre avec Simeon le Stylite, qui lui a effectivement vécu dans ce qui est la Syrie actuelle. C'est pas en Grèce, il était à la frontière entre la Pannonie et la Dalmatie. Alors pour faire simple, la Dalmatie, c'est la Croatie. Et Saint Jérôme a eu en premier pour mission de traduire les 4 évangiles. Mais attention, ces évangiles qui sont en grec, les originaux sont en grec, puisque la Bible, l'Ancien Testament est en très grande partie en hébreu, sauf quelques livres en grec comme l'Ecclésiaste, et le Nouveau Testament est en grec. Bon, ça peut vous paraître bizarre parce que vous dites Jésus-Christ, vous avez appris qu'il est né en Galilée, et que donc il est hébreu. Mais si vous prêtez un tout petit peu attention à son nom, Jésus, c'est Jéhovah, c'est un nom hébreu. Par contre, Christ, ça vient du grec, c'est celui qui a été oint. Parce que les rois juifs, lorsqu'ils prenaient le trône, il y avait un rituel où on leur mettait de l'huile, peut-être sur le front, je ne sais plus, vous irez vérifier pour moi, mais il y avait un rituel où ils étaient oints. De là à dire que le christianisme, c'est du judaïsme matiné de pensée grecque, je le ferai pas. Je tiens ma vie, je vais faire d'autres courses. Saint Jérôme n'a pas traduit directement les textes grecs. Il est parti de la Vetus Latina, qui est une version déjà de traduction ancienne. Vetus, ça veut dire vieille, Latina, latine, la vieille Bible latine, qui existait avant lui.
Et en fait, il l'a corrigé. Il est retourné au texte grec et il a donné une nouvelle version, la Vulgate. Vulgate parce que ça vient de Vulgus qui veut dire le peuple. La Vulgate, c'est l'idée de rendre accessible aux non-instruits, à ceux qui ne savent pas lire le grec ou l'hébreu, bien le texte sacré. Bon, ça a donné le mot vulgaire. Ça a donné le mot vulgaire. Ce qui est vulgaire, c'est le peuple, quoi, tu vois. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que quelque chose est bas, gna gna gna, populaire, c'est toujours, il y a toujours cette connotation négative. J'ai jamais vraiment compris. Et là, Jérôme, le coureur, pas Saint-Jérôme, hein, attention, ne confondez pas. Je vais arrêter de faire mon érudit. Balancer ce genre de discussion. Balancer ce genre de discussion. Fallait balancer ce genre de discussion. Sinon c'est la grosse punition. Balancer ce genre de discussion. Balancer ce genre de discussion. Fallait. Là, il y a l'usine où Jérôme allait directement l'étang de Berre derrière. Et c'est bien un oléoduc qui passait là-bas tout à l'heure, hein, qui était enterré. C'est du pétrole. Alors il m'a branché Vulgate. Et en fait, maintenant il bourrine. Il parle plus, il bourrine. Hein. On est sur le plateau, enfin sur un plateau, en pleine forêt méditerranéenne. Fini la DFCI, on est dans du single gauche merci, dans du single sauvage, avec, comme on nous l'a précisé, petit saut d'arbre. Voilà. On est sorti d'une section single que je qualifierais de tohu-bohu. Je fais un fartlek comme ça aussi en entraînement. On est là. Tohu-bohu. Ils sont là. On est là. On ne sait pas comment ils s'appellent. Bernard. Je suis Bernard et Fabrice. Bonjour. Bonjour. Alors je tiens à le dire, sur l'UTMB, ils ont viré la ceinture, mais sur le trail de Martigues Carreau, il y a de la ceinture. C'est la base, la base. Ah, ça me fait penser, c'est par là au fait. Ah ben voilà. Voilà. Là il y a Jérôme. Tout à l'heure je l'ai sauvé, il me dit rien. Alors ça me fait penser à un truc ça. Ça m'a fait halluciner d'ailleurs. On repart sur un single. Je suis tombé sur une vidéo, certains d'entre vous l'ont vu, qui s'adresse aux coureurs. Et l'intitulé c'est « Arrêtez de boire de l'eau ». Je pense que je vais faire un truc là-dessus. J'ai trouvé que c'était très intéressant à étudier comme vidéo. Très intéressant. Et les commentaires aussi. Donc je me fais plaisir maintenant. Je ferai sans doute un petit truc là-dessus. Dans la série que je vais faire pendant cet hiver sur l'entraînement, je ferai un truc sur l'hydratation. Mais ça parle derrière, ça parle. Pas possible. On vient d'entendre quoi? L'arrivée du premier. C'est pas l'arrivée du premier, c'est un coup de fusil. Alors, Laurent Blondine nous a averti au début qu'on s'entendait très bien avec les chasseurs, mais qu'ils avaient lâché quelques perdreaux, je crois. Voilà. Bon, je suis rassuré parce que je ne ressemble pas à un perdreau. Tiens, à propos d'animaux des collines, ce matin, j'ai failli encore avoir un problème. Non, ma voiture n'a pas cramé, le van a cramé, mais pas la voiture. Par contre, il faisait nuit, hein, à 6h et quelques, et j'ai découvert qu'on avait un autre point commun avec les cochons. Enfin, avec les sangliers, parce que tu vas dire, les sangliers sont les cochons sauvages. Je savais qu'on avait des proximités génétiques, puisque récemment, là, il y a des greffes de cœur qui sont faites à partir de cœurs de porc. Mais on a un autre point commun avec le cochon. Vous savez quel est l'autre point commun que nous avons avec le cochon? Eh bien, c'est que le sanglier ou le cochon comme nous, être humain, il est totalement con. Je roule, je vois un gros truc qui traverse, je me dis tiens, danger, je ralentis. Et là, il y a toute la... Je sais pas comment on dit, meute, peut-être. Non, meute, c'est pas pour ça, mais enfin, troupeau là. J'ai failli me les taper. Voilà. Tiens, je vais m'amuser un petit jeu là. J'ai dit meute. Voilà, je vais lâcher les indices sur une course où j'aimerais que l'on m'invite. Alors j'ai commencé un peu déjà à faire le siège. Je dois avouer,
sans beaucoup de résultats, mais beaucoup de sympathie. C'est déjà cool. Donc Mutt, allez, réfléchissez. Je vais vous balancer d'autres indices. Au cours de ces 27 km, Ah voilà, il est là le mal alpha. le mâle alpha, il a beaucoup plus de culture que moi en fait. On avance à Mach 2, toujours avec les mêmes. Avec nous, on est là. Et j'en profite pour vous raconter comment je suis arrivé sur cette deuxième édition du Trail de Martigues-Carreau. Bien, c'est très simple. J'ai fait la Maxi Race cette année et Laurent Blondil a contacté les coureurs de la Maxi qui habitaient pas loin de Martigues et leur dit voilà, il y a un événement, venez, je fais un geste. Bon, le truc c'est que j'avais déjà une course, enfin, j'ai une course dans 6 jours. Je dis pas laquelle. J'ai fait un petit clic et fait un petit clip d'annonce là. Je dis pas laquelle. Je me suis donné du mal à faire le clip alors. Donc je dis pas laquelle. Suspense. Bon mais c'est quand même un 133 bornes. Donc je l'appelle et je lui dis écoute-moi, je suis chaud pour venir, mais je te suggère de m'inviter. On parle un peu, il me dit bah ok viens. J'y vais voir quand même ce que je fais. Mais il me dit non c'est bon viens. J'y vais voir. Il est allé voir. Puis on s'est recontacté, il m'a dit ok, viens. Alors ce matin il m'a fait rire parce qu'il m'a dit faut que je t'appelle comment? Royal Barata ou Franck? Je lui ai dit non, faisons simple. Appelle-moi Royal, tout court. La blague. Appelle-moi Royal. Oh Royal, c'est le lièvre de l'équipe là, tu le sais. Oui, oui, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. En tout cas, chapeau parce que sans filmer, c'est chaotique. Et sur le chemin, mais en filmant caméra au point, bravo. Et c'est super que tu le dises parce que... Franchement, c'est prouesse. Parce que c'est vrai que... Alors prouesse non, là t'exagères. Mais c'est vrai que le parcours, il est très nerveux. Ouais. Et je ne l'avais pas encore dit. Mais... Donc si vous venez, sachez que c'est un parcours très nerveux, très joueur pour l'instant, avec beaucoup de relance. Ouais, c'est très dynamique. On s'ennuie pas. Je sais pas comment ils ont trouvé, mais ils ont trouvé. Petit vallon, très sympa. Ouais, je me suis amusé à parodier pour annoncer la prochaine course. Vous savez le morceau là, des rappeurs marseillais, bande organisée. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai fait wesh alors ma race, tranquille ou quoi? Ouais. Oui, vous connaissez là, mais bien sûr. Oui, m'a gâté. RS4 Grinardo, bien sûr, qui m'ont raté, bro, bien sûr. Soleil dans la bulle, sur le Prado, Shifter Pro. Contresens, ma chérie à contresens. Putain, où t'étais quand je mettais des 7 € d'essence? Que tu veux nous faire la guerre? Par Dieu, CB. Ça prend ton Audi, ça prend ta Gadji, ça prend ta CB. Le téléphone bip, que tu prends la guerre. C'est Marseille bébé, ta mère c'est Dédé. Wesh alors ma race, tranquille ou quoi? Crème dans la shop, fais 0 à 100, 2 secondes 3. Guitarisé, ACDC, je te crois que c'est sûr, t'es tétanisé. J'ai passé la bague à Chiquita, 2 mois après j'ai déjà quitté. Ouais, alors dans cette chanson, je vous le dis, hein, quasiment dans chaque couplet, il y a une allusion à Jul. Wesh alors, Chiquita, etc. Vous verrez, si vous êtes curieux. Certains diront c'est pas du grand art. Je suis d'accord avec vous. Mais la vérité du chiffre, le chiffre il fait taire tout le monde. C'est triste, mais c'est comme ça. J'essaie de suivre le train. Vous êtes trompé, wow. Jérôme. Ah les gars, Jérôme il est toujours là. Franck, quand on se trompe. Il a pas le temps de déconner lui. Donc je disais que j'essayais de suivre le train de Fabrice et Bernard, qu'on avait passé Champfleury, 13e kilomètre, et qu'on montait vers le col de Gatas, qui est au 19e. Effectivement, on se tape un raidillon. Je préfère le terme de raidillon, puisqu'il vient de mon pote
belge Gontran plutôt que Pétard, Rédillon. Ah non, il dit pas Rédillon. Il dit pas Rédillon. Il dit Rédillard. Ouais, Rédillon c'est français, Rédillard c'est belge. C'est un beau Rédillard. Très joueur, comme parcours, très joueur. Passage un peu de jungle. J'ai pas entendu, je suis dans l'effort. L'alcool est interdit parce que j'ai un bidon. Aujourd'hui j'ai un bidon. Allez, bonne course. Merci. Profitez du ravitaillement de la Gatas, il y a ce qu'il faut pour recharger. La Gatas, le fameux col, merci. Allez, bonne Bonne journée. Bonne journée. Regardez, le chemin est beaucoup plus aventureux. C'est un balisé là maintenant, c'est un vert. Allez, continue, ils ont pris 100 mètres sur moi. Bernard et Fabrice. Alors ça c'est original. On se prend un petit mais gros éboulis. Bernard qui nous a fait une cascade. Ah, c'est du beau, hein. C'est du beau. Il a évolué. Il y a des trailers comme ça, ils aiment bien faire les guerriers, quoi. On peut pas les en empêcher. Sentez ça. C'est dommage, vous n'avez pas les odeurs. Les bonnes odeurs. Bernard est devant, il file. Rien ne l'arrête. Elle est là, la Grand Bleu. Ah, à droite. Là, voilà la mer. Et après, on aura sans doute des points de vue superbes parce que là, on regarde du côté de la connexion entre l'étang de Berre et la Méditerranée. Et je pense que ce qu'on voit, c'est Port-de-Bouc. Et Port-de-Bouc, c'est un grand pôle pétrolier. Le syndrome d'Alceste. C'est comme ça que j'appelle le fait de ne pas arriver à fermer ta gueule. De dire ce que tu ressens parce que tu n'es pas capable d'être un peu diplomate. Comme Philinte. Oui, Alceste, Philinte, le misanthrope. Attention, je ne suis pas misanthrope. Mais bon, je pense que j'ai un peu le syndrome d'Alceste. Et je vais faire une série sur l'entraînement et je vais dire aussi ce que je pense de certaines choses. Pas pour polémiquer, même pas pour critiquer, c'est juste, surtout pas pour faire changer d'avis. Je dis ce que je pense et puis j'essaye de convaincre personne. Notamment sur ce truc là. Arrêtez de boire de l'eau. Non mais, bonjour. Mais bien sûr, il faut boire de l'eau. Et pour faire très vite, vous savez tous qu'il faut boire de l'eau avec un fort apport en sels minéraux. J'expliquerai pourquoi si vous ne savez pas. Donc buvez de la ceinture. Il y a d'autres moyens aussi pour les sels minéraux, il n'y a pas que l'eau. Bon bref. Et aussi je tenais à vous dire que... D'ailleurs je tenais à dire un truc très simple. C'est qu'on arrive au ravito du col de... Ah, un petit bip. Hop, allez, De Gatas, col de Gatas. Voilà. Même rituel, même rituel. Voilà. Pour les sels minéraux, Du ceinture, elle est là, voilà. voilà, c'est vous qui le dites et vous avez raison, du ceinture, un verre de ceinture. Coca, sirop, c'est vrai qu'on a dommage que C'est parfait. c'est au soleil. Et on peut prendre aussi un morceau de banane. Mais j'en ai mangé 2 ce matin. Elle est pas mal. C'est suffisant. Elle est bien? Ouais. Ah ouais, elle est, je vous remercie. Bonne journée, au revoir. 18e kilomètre. À droite, je me trompe toujours au ravito. 19e kilomètre. 19e kilomètre.
Deuxième indice. Deuxième indice pour essayer de trouver c'est quoi donc la course où j'ai envie de me faire inviter. Je vais lâcher tout pendant cette séance d'entraînement. Je vais lâcher tout. Pas que en descente. Je vais pas me lâcher qu'en descente. Je vais lâcher tout. Bon, pas tout, il y a des limites, je vais pas vous raconter ma vie. Mais vous avez bien compris que c'est pas un but mercantile. Que la plus belle récompense, c'est ce qui s'est passé là sur l'UTMB ou sur d'autres courses, ou ce que je dis dans les commentaires. C'est me dire parce que ce que tu fais c'est inspirant, voilà. Ça c'est vraiment le plus beau cadeau. Le plus beau. Et c'est pour ça que je continue. Parce que si vous avez vu la présentation du programme de cette année 2023 que j'ai dû faire en février, je pense. Je l'ai dit, le but, ça y est, il est accompli depuis fin août 2022. On doit être vers le 22e, 23e kilomètre. Et depuis un petit moment, bon d'abord je suis seul, plus de copains. Depuis un petit moment j'ai un petit caillou qui est coincé entre les crampons de la Oka, pied droit. J'ai la flemme de le retirer. Et ça m'a fait penser à l'étymologie du mot scrupule. Scrupule, c'est, vous savez, c'est avoir quelque chose qui nous tracasse, enfin, ça nous gêne parce qu'on se sent coupable, on n'arrive pas à s'en débarrasser, un scrupule, avoir un scrupule. Eh bien, un scrupule en grec, ça veut dire le petit caillou. Et le petit caillou que tu as où? Dans la chaussure, qui te gêne, et t'as pas envie d'enlever la sandale, plutôt être des sandales chez les Grecs, tu continues à marcher avec. Voilà. Donc j'ai un scrupule au sens premier du terme. On est passé sur un balisage bleu. Balancer ce genre de discussion. Balancer ce genre de discussion. Fallait balancer ce genre de discussion. Sinon c'est la grosse punition. Balancer ce genre de discussion. Balancer ce genre de discussion. Fallait. Regardez, le final, il va être 4 étoiles. 5! Allez, 5 étoiles. Bonjour. Bravo, bravo. C'est incroyable. Pourtant, c'est pas un match NBA. Alors que j'ai eu droit à aller les filles. Évidemment. Voilà quoi. Je compte pour du beurre. On a totalement changé d'effort. Ça va être plat comme ça jusqu'à la fin. Ça va dérouler quoi. J'ai réussi à les rapprocher. C'est beau. This is trail running. Je reconnais, on est à Carreau. Ouais, je connais parce que c'est un spot de surf dans la région. Avec ce calcaire là, caractéristique. J'ai pas trop filmé. Je me suis fait plaisir sur ce final. Vous me pardonnerez. Yep. Merci. Waouh. Bravo. Oui.
Bonjour. Ça va? Ouais. Moi pas. Fatigué. Bonne journée? Ouais. Et si vos parents me donnent l'autorisation, je vous mets dans la vidéo. D'accord? Bonne journée. Fabrice. C'était beau, c'était beau. C'était beau et je vois qu'en fait il manque pas une occasion de se faire chouchouter. Hein. Ouais, au Bernardo, je savais que... Il se fait chouchouter. Voilà. Ils ont grave progressé. Grave progressé. Si je puis me permettre, là c'était un fa bémol dièse. Ah, c'est bémol ou dièse? C'est ou bémol ou dièse, mais on peut pas avoir les deux. Je vais le refaire. Un fa bémol, oui, mais pas fa. Oui, j'ai dit n'importe quoi. C'est très bien. Comme ça, je vais le garder. Merci de ton cadeau. Ah, je trouve que vous avez vraiment bien progressé depuis tout à l'heure. Félicitations. Il y a un quart d'heure parce qu'on ne le sait pas, il y a un quart d'heure. C'est vrai. C'est vrai. Depuis le départ. Depuis le départ. Oui. C'est vrai, avec les instruments, ce qui n'est pas facile. Bravo. Tu nous as régalé, hein. Fabrice est là. Bernard, qui fait premier de sa catégorie. Ouais. Voilà. Et en plus, gratos, là. Le bandage, gratos, super. Il est malin, le gars. Et là, Romain, qui n'était pas le doyen, il y a plus âgé que toi aujourd'hui. Tu m'as dit qu'il y avait un coureur qui avait 83. Toi, tu en as 80. Et on s'est croisés au tout début dans Martigues. Je te recroise à l'arrivée, tu as fait 13 km. Et on m'a dit, c'est Romain, il a fait toutes les éditions. C'est vrai, tous. À l'exception de l'an dernier où j'étais absent. Mais sinon, toutes les courses. Ouais, mais c'est important d'être infidèle un peu. Un peu, hein. C'est important. C'est une histoire de chance aussi. Hein. C'est une histoire de chance. Faut pas être blessé, quoi. D'accord, très bien. Ben, moi non plus, je suis pas blessé. J'ai mon van qui a cramé. Aïe. Mais moi, je suis pas blessé. C'est génial. Romain, super, merci. Je voulais avoir des images avec Laurent Blondel, que d'ailleurs j'appelle par mégarde Blondie parce qu'il y a deux E qui se suivent à la fin de son nom. Je voulais avoir des images avec lui parce que d'abord ma présence sur cette course, c'est grâce à lui. Je lui ai dit et je lui ai écrit que je me mettais à sa disposition pour échanger avec lui. Et donc il m'a dit pourquoi pas au début de la course. Au début de la course, il m'a dit bon pourquoi pas après. Et à la fin de la course, je suis allé le voir parce qu'il faut courir, il faut que je cours derrière Laurent. Et il me dit mais bon moi j'ai rien à dire de particulier, c'est pas nécessaire quoi. Je lui dis écoute, je te pose une question piège et tu y réponds. Et là il a accepté. Mais ce qui est cool, c'est que nous sommes allés bien plus loin que la question piège et qu'il a finalement présenté tout son univers que je vous invite à découvrir. Ah oui, à partir de ce moment de l'aventure, ma deuxième batterie m'a lâché. C'est une lâcheuse. Du coup, pour la première fois de ma life, j'ai utilisé le téléphone portable. Je ne vous cache pas que le montage qui va suivre est très avant-gardiste. Alors Laurent, oui. C'est un peu grâce à moi et surtout grâce à toi que je suis ici. Un peu par ta faute. Parce que t'es allé voir ce que je faisais quand même. Hein. Je t'ai suggéré de m'inviter de manière très maladroite. Et t'es quand même allé voir ce que j'ai fait. Et tu t'es dit, bon, ce mec il me fait de la peine. Et du coup, tu m'as invité sur la course. Et je te remercie déjà pour commencer parce que c'était un super moment. Le parcours, je l'ai trouvé extrêmement joueur. C'est des gars du coin qui l'ont fait, ça se sent quoi. Parce qu'on est passé par des endroits, faut connaître quoi. Donc c'est très joueur, très dynamique. Et la question que j'ai envie de poser maintenant, c'est tout simplement, tu regrettes pas de m'avoir fait venir ? Ah bah ça, je sais pas. Si je vais regretter, je verrai par rapport à la production internationale que tu vas me réaliser. En tout cas, tout ce que j'ai pu voir de tout ce que tu as fait, moi ça m'a semblé très sincère, un petit peu décalé. Frais. Tu fais partie de la famille du trail, hein, quand je vois le résultat que tu as fait sur une course qui a... du côté d'Annecy ? Du côté d'Annecy, avec qui j'ai un peu d'appointance. Ouais. J'ai vu que tu es arrivé dans le premier tiers quand même. La Maxi Race. Oui, ouais. C'est pas mal. Et ici, en fait, voilà, moi ce que j'ai envie, c'est retransmettre un peu... pas les valeurs de la Maxi, parce que la Maxi, elle a les valeurs d'ici. Parce que la Maxi est partie d'ici. Ah oui ? Voilà. Ouais, ça, il faut que tu le racontes, là. Le directeur de course, en fait, qui est Stéphane de la Maxi Race, c'est un enfant de Martigues, c'est un enfant d'ici. C'est une personne que j'ai eue à l'époque en stage, qui était salariée dans mon association,
et avec qui on a travaillé ensemble, on s'est associés. On a fait des gros raids sur la planète et un jour ça a donné la Maxi Race quand Stéphane est remonté à Haute-Savoie. Et sur le dernier regroupement qu'on a eu, parce qu'on fait des regroupements Haute-Savoie Sud, il a annoncé, il a pris la parole en direction des bénévoles qui nous avaient aidés du Sud sur la Maxi Race. Il a dit l'ADN du Sud, il est dans la Maxi Race. Je me suis inspiré du Sud pour mettre en place les notions de partage, les notions associatives, parce qu'on soulève énormément en termes de partenariat associatif. On reverse une partie des inscriptions de la Maxi au niveau de l'association. Donc ici c'est très important, on est sur notre terre d'origine. Et cette association c'est? Alors c'est Maxi Team en Haute-Savoie. D'accord. Voilà, Maxi Team en Haute-Savoie. Ici c'est SLC. SLC, ouais. SLC course. Sport, loisirs et culture. Avec des valeurs très fortes, des valeurs mutualistes, des valeurs de partage. Et c'est ça que moi, voilà, je veux entretenir. Voilà, moi je suis un élément du Tao. Je reviens à la source. Le Tao à la source, et je veux que tout le monde soit bien. Qu'on essaie de sensibiliser les personnes pour qu'elles donnent le meilleur. Je retrouve moins ces valeurs-là sur la course route. Moi aussi je fais l'ancien routard, mais ça je les retrouve extrêmement dans le trail. Ces valeurs de partage, il faut qu'on les garde, de dépassement, d'engagement, où on ne regarde pas forcément le chrono, où on essaye d'aller jusqu'au bout, on essaye de satisfaire tout le monde, et c'est pour ça d'ailleurs que je t'ai invité. J'ai jamais refusé une invitation. C'est pas parce que c'était toi, mais n'importe qui m'appelle, que je l'invite. Tu sais que tu vas avoir beaucoup de vidéos de toute la France, là, t'es sûr, hein? Alors là, parce que le parcours est vraiment très chouette, et en plus, je pense que c'est un bon moment dans l'année pour le faire. On se recroisera, j'espère. Ah, bah, sur la planète trail, je me fais pas de soucis. Moi, début décembre, je pars sur la Maxi Race à Madère. Ah. Voilà. Si ça t'inspire, écoute, viens nous voir à Madère, il y a un 100 km et un 60. Voilà. Avec Patricio, on sera accueillis comme ça, c'est un partenaire de la Maxi. C'est quelqu'un qu'on accompagne aussi pour développer le tourisme du trail à Madère. On est en Sicile aussi au mois d'août. Avec lui. Merci beaucoup. Donc Madère, c'est... à la maison. Merci. Je t'en prie. Je suis dans le bus du retour. Je voulais tout simplement donner un dernier indice pour la course là, que je vais faire. Oui, ceci est un Banesto. Un Banesto qui m'a été passé par Émilie et que je vais manger. Eh bien, c'est pas très loin je crois, pas très loin de chez Émilie et Yves. D'ailleurs, Émilie, si tu connais les organisateurs, dis-leur que je suis un tout petit louveteau, plein de bonnes intentions, qui ne fera de mal à personne. Je me tiens très bien en meute, car je connais les règles de la meute. Il y a un leader, il faut lui obéir, c'est comme ça que ça marche. J'étais tranquillement installé dans ce bus, et puis je me suis dit, mais mince, il y avait un couple, là, Christophe et Noélie, où sont-ils? Donc j'ai demandé au chauffeur, je dis, écoutez, on part dans 4-5 minutes, je vais descendre, je vais voir si je les aperçois, et je leur dis de se dépêcher parce qu'on va partir. Je suis descendu, j'ai fait, je sais pas, peut-être 200 mètres, et là j'ai vu personne. Alors j'espère pour vous, Christophe et Noélie, que vous n'avez pas prévu de prendre ce bus. Sinon, à l'heure qu'il est, vous êtes peut-être en train de faire du stop, ou vous êtes en train de refaire le parcours en sens inverse. Je suis désolé. Thank you.